Ouvrons notre Bible au livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. Discerner les esprits et amour. Discerner les esprits et amour. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Les croyants sont mis en garde de ne pas prêter attention à quiconque prétend avoir le Saint-Esprit. Les principes du christianisme qui connaissent bien laissez-moi redire, les disciples du Christ qui connaissent bien les Écritures peuvent, dans une humble dépendance, se fier à l'enseignement divin pour discerner ceux qui énoncent des doctrines des apôtres bibliques et ceux qui les contredisent. La somme de la religion révélée, le christianisme, se trouve dans la doctrine concernant le Christ, sa personne et sa fonction. Les faux enseignants parlent du monde selon ses maximes et ses goûts, afin de ne pas offenser les personnes charnelles. Le monde les approuve. Ils progressent rapidement et ont de nombreux adeptes, des adeptes qui sont comme eux-mêmes. Le monde aimerait les siens et les siens l'aimeront, dit l'Écriture. Mais aujourd'hui, les églises qui disent ce que les gens veulent entendre, habillant leurs enseignements d'une citation biblique ici et là, sont toujours bondées de gens, pleines de gens. Parmi ces églises, il faut les appeler églises, se trouvent évidemment les juifs et les musulmans. Mais il y a des églises dites chrétiennes, comme les témoins de Jéhovah, qui prêchent l'hérésie en prétendant que Yahshua Christ est l'archange Michel. Il y a la papauté et l'idolâtrie de l'église catholique. Et beaucoup d'autres églises dont les propriétaires prêchent d'étranges doctrines, comme William Branham, à propos duquel de nombreux pentecôtistes ont jugé qu'il était, je les cite, il est sorti de son onction, fin de citation, et était devenu un, je cite, mauvais enseignant d'une doctrine hérétique, fin de citation. Il y a Jesse Duplanatis, il y a Creflo Dollar, il y a Joyce Meyer, et il y a beaucoup d'autres, de nombreux autres faux enseignants. En particulier, ce qu'on peut appeler les ministres de la fortune de nos jours. Car les ministères de l'évangile de prospérité, qui s'appelle en anglais, et parce qu'elle est née aux États-Unis, qui s'appelle Prosperity Gospel, sont en particulier de bons exemples de tels enseignements hérétiques, c'est-à-dire des enseignements qui sortent complètement de la doctrine du Christ et des apôtres et des premiers apôtres. La vraie doctrine sur la personne du Sauveur qui conduit les peuples du monde vers Dieu est une marque de l'esprit de vérité opposé à l'esprit d'erreur. Plus une doctrine est pure et sainte, plus elle est de Dieu, Yahweh. Et nous ne pouvons par aucune autre règle discerner si les esprits sont de Dieu ou du diable. Alors pourquoi devrait-il être étrange que les gens d'esprit mondain s'attachent à ce qui leur ressemble et s'adaptent à leurs projets, à leur discours et à leur goût corrompu? 1 Jean 4, versets 7 à 21. Amour fraternel imposé.
versets 7 à 13. L'esprit de Yahweh est l'esprit d'amour. C'est le Saint-Esprit. Quiconque n'aime pas l'image de Dieu dans son peuple n'a aucune connaissance salvatrice de Yahweh. Car la nature de Yahweh est d'être gentil et de donner du bonheur. La loi de Yahweh, YHWH, comme cela est écrit dans les Écritures originelles de l'Ancien Testament, notamment de la Pentecôte, la Torah juive, est l'amour. Et tous les gens seraient parfaitement heureux s'ils lui avaient tous obéi. La provision de l'Évangile pour le pardon des péchés et le salut des pécheurs, conformément à la gloire et à la justice de Yahweh, montre que Yahweh est amour. Le mystère et les ténèbres reposent encore sur beaucoup de choses. Yahweh s'est tellement montré être amour que nous ne pouvons pas manquer le bonheur éternel, nous ne pouvons manquer le bonheur éternel que par incrédulité et impénitence, bien qu'une justice stricte nous condamne à une misère sans espoir, car nous enfreignons les lois de notre Créateur. Aucune de nos paroles ou de nos pensées ne peut rendre justice à l'amour étonnant et libre d'un Dieu saint envers les pécheurs. Car les pécheurs ne pouvaient pas lui profiter ni lui nuire. Yahweh pourrait bien les écraser dans un instant. Leur mérite de sa vengeance a été montré dans la méthode par laquelle ils ont été sauvés, bien qu'ils pouvaient, par sa parole toute puissance, avoir créé d'autres mondes avec des êtres plus parfaits s'il l'avait jugé approprié. Cherchons-nous dans l'univers entier l'amour dans ses manifestations les plus glorieuses? Il se trouve plutôt dans la personne et la croix du Christ. Y a-t-il un amour entre Yahweh et les pécheurs? C'était l'origine. Pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous aimait gratuitement. Son amour ne pouvait pas être conçu pour être stérile en nous. Et quand son but et son problème propre sont acquis et produits, ainsi il apparaîtra que Yahweh habite en nous par son Saint-Esprit qui crée de nouveau, le Saint-Esprit qui nous recrée. Un disciple du Christ aimant est un chrétien parfait. Placez le disciple du Christ aimant dans un devoir quelconque, et il ou elle est parfait pour cela. Il ou elle en est un expert. L'amour lubrifie les rouages de ses affections et l'inimitié à ce qui est utile. Il faut que je redise ceci. L'amour, je parlais du chrétien véritable, l'amour lubrifie les rouages de ses affections. Et l'amour l'initie à ce qui est utile à ses frères et sœurs. Un homme qui s'occupe d'une entreprise avec mauvaises intentions le fera toujours mal. Que Yahshua habite en nous et que nous sommes en lui, c'était les mots trop élevés pour que les mortels puissent les utiliser. Si Dieu ne les avait pas mis devant nous. Mais comment savoir si le témoignage à ce sujet procède du Saint-Esprit? Ceux qui sont vraiment persuadés qu'ils sont les fils de Dieu ne peuvent que l'appeler Abba, Père.
à cause de l'amour pour Yahweh, ils détestent le péché, qui est la désobéissance aux instructions de Yahweh. Et tout ce qui ne s'accorde pas avec sa volonté, la volonté de Yahweh, et ils ont un désir sincère et honnête de faire sa volonté. Un tel témoignage est le témoignage du Saint-Esprit. Verset 13. Nous savons que nous demeurons à Yahweh et lui en nous, quand il nous a donné son Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit se fait par le baptême de l'Esprit et du feu, comme il s'appelle, par le baptême de l'eau. C'est le baptême de l'Esprit et du feu qui est exécuté soit par Yahshua lui-même, soit par l'imposition des mains de celui qu'il a commandé à cet effet. Car Jean-Baptiste a dit, je cite, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Fin de citation. Citation de Matthieu 3, verset 11. Mais il y a des églises chrétiennes, dites chrétiennes, qui enseignent la doctrine hérétique, appelée cessationnisme, qui prétend que le baptême, les œuvres, les signes et les prodiges du Saint-Esprit était un événement unique de l'histoire. Un événement unique de l'histoire qui n'existe plus. Et c'est pour ça qu'ils ne connaissent qu'un seul baptême, un seul baptême. C'est le baptême de l'eau. Celui de Jean-Baptiste. Pas le baptême de Yahshua Christ. Notez-le bien, très bien, comme a dit Jean-Baptiste lui-même. Ils enseignent que les miracles ne se sont produits que pendant le temps de Yahshua et les apôtres. Et que le Saint-Esprit ne travaille plus par le biais des humains. Parmi ces chrétiens, il y a les baptistes qui rejettent les œuvres du Saint-Esprit. Non pas par une seule écriture sainte, non pas en se basant sur une seule écriture sainte, mais sur le fait que je cite l'un d'eux, qui a écrit ceci pour son église baptiste. Je le cite. Aucun de nos ancêtres baptistes de l'époque du Christ à nos jours n'a revendiqué ces dons extraordinaires. La réforme protestante des années 1500 a été le plus grand renouveau du christianisme de toute l'histoire. Et aucun des réformateurs n'a jamais exercé ni réclamé ces dons extraordinaires. Deux ont toujours guéri, qui à travers eux ont guéri ou travaillé avec des miracles ou parlé en langue. Fin de citation. Je cite là Lawrence A. Justice, qui est le dirigeant de l'église baptiste Victory. Clairement, ce que dit l'église baptiste, c'est que parce que leurs propres dirigeants n'ont jamais été oints du Saint-Esprit et certainement n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, pas plus que les responsables de la réforme protestante, les signes et les prodiges que le Saint-Esprit montre à travers les élus du Christ aujourd'hui ne sont que des œuvres de Satan. Comme quelque chose de Dieu ne marche pas chez eux, ils déclarent que cette chose n'existe pas. Une grâce de Dieu n'est pas trouvée dans leur église
par conséquent, cette grâce divine n'existe pas. Voilà leur déclaration dans l'église baptiste et beaucoup d'autres. Mais je n'ai pris que les baptistes par exemple. Pourtant, dans un cas similaire, voici ce que notre Seigneur Yahshua Christ a dit à propos des antéchrists juifs qui accusaient ces miracles d'être accomplis par Belzéboul, qui est un autre nom que les Juifs utilisaient pour Satan. Je cite cette écriture. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. C'est pourquoi, maintenant Yahshua a dit dans les versets suivants, c'est pourquoi, je le cite, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Fin de citation. Citation de Matthieu 12, versets 22 à 24 et 31 à 32. Nous voyons ainsi que le péché impardonnable, vous savez très bien que, il faut que je vous rappelle très bien, le Christ est venu et s'est sacrifié lui-même pour racheter nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions cheminer avec lui vers le royaume de Yahweh. Et par conséquent, quand vos péchés ne sont pas pardonnés, vous ne pourrez jamais aller sur le chemin du salut et le royaume de Dieu. Donc, votre christianisme est inutile si votre péché n'est pas pardonné. Donc, je voulais dire ça pour que vous me compreniez ici. Donc, nous voyons ainsi que le péché impardonnable est considéré comme une vertu dans la doctrine de nombreuses églises, comme celle des baptistes. Et elle est même encouragée à être... elle est même encouragée à être commis, ce péché est même encouragé à être commis par leurs membres. Ils leur disent, allez-y, quand vous voyez les miracles se produire, même si vous entendez, on appelle le Christ à cet endroit, ne croyez pas. Croyez que ce sont des démons, c'est Satan qui est en action, ce qui est blasphème du Saint-Esprit. Les gens qui affluent donc dans ces églises, qui s'enorgueillissent dans le blasphème contre le Saint-Esprit, ne font que placer leurs âmes loin de notre Père Yahweh. Ils vont dans de telles églises antéchristes, dans l'espoir d'habiter en Yahweh et Yahweh en eux, mais ce qu'ils emportent, ce qu'ils reviennent avec, est la charge du péché impardonnable qui les aliène Yahweh pour toujours. Alors, frères et sœurs, soyez prudents dans le choix de vos églises. Vous avez besoin d'un esprit de discernement pour faire le bon choix de l'église du Christ. Versets 13 à 14. Le fait que le Saint-Esprit habite en nous nous amène, nous transforme en une personne qui témoigne de ce que Dieu le Père a fait par l'intermédiaire du Fils, qui a été envoyé pour être le sauveur du monde. Cette expression rappelle le témoignage de la Samaritaine au puits dans Jean 4, qui avait conduit à la même confession concernant Yahshua par les Samaritains. Je cite, « Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Fin de citation, citation de Jean 4, verset 42. Verset 17 à 18.
La peur et l'amour mature s'excluent mutuellement. Un disciple du Christ qui craint le châtiment de Yahweh le jour du jugement doit grandir dans sa compréhension de l'amour. Versets 14 à 21. Le Père envoya le Fils. Il avait voulu sa venue dans ce monde. L'apôtre l'atteste. Et quiconque confessera que Yahshua est le Fils de Dieu, Yahweh habite en lui ou elle, et lui ou elle en Yahweh. Cette confession inclut la foi. La foi dans le cœur comme fondement. Et cette confession faite avec la bouche est une reconnaissance à la gloire de Yahweh du Christ, de la gloire de Yahweh du Christ, et elle professe dans la vie et la conduite contre les flatteries et les froncements de sourcils du monde. Cette confession s'écarte du monde au lieu de chercher à plaire le monde. Il doit y avoir un jour de jugement universel. Heureux ceux qui auront une sainte hardiesse devant le juge de ce jour-là, sachant qu'il est leur ami et leur avocat. Heureux ceux qui ont une sainte audace dans la perspective de ce jour-là, qui l'espèrent et l'attendent, ainsi que pour la comparution du juge. Le véritable amour pour Dieu assure les croyants de l'amour de Dieu pour eux. L'amour nous enseigne à souffrir pour lui et avec lui. Par conséquent, nous pouvons avoir confiance que nous serons aussi glorifiés avec lui. Je cite, « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Fin de citation. Citation de 2 Timothée 2, verset 12. Nous devons distinguer entre la crainte de Dieu et avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu implique haute estime et vénération pour Dieu. L'obéissance et les bonnes œuvres fondées sur le principe de l'amour ne sont pas comme le travail servile de celui qui travaille à son insu dans la peur de la colère d'un maître. Au lieu de cela, ils sont comme l'obéissance d'un enfant consciencieux qui rend des services à un père bien-aimé, ce qui profite à ses frères et sœurs et se fait de son bon gré, de son plein gré. Quand nos doutes, nos peurs et nos appréhensions de Dieu sont nombreux, c'est le signe que notre amour est loin d'être parfait. Que le ciel et la terre soient donc émerveillés par l'amour de Yahweh. Il a envoyé sa parole pour inviter les pécheurs à prendre part à ce grand salut. Qu'ils prennent le réconfort de l'heureux changement qu'il leur est fait, alors qu'ils lui rendent gloire. L'amour de Dieu en Christ, dans le cœur des disciples du Christ, issus de l'esprit d'adoption de Saint-Esprit, est la grande preuve de la conversion. Cela doit être discerné par ses effets sur leur tempérament et leur conduite envers leurs frères et sœurs. Si une personne prétend professer aimer Yahweh et pourtant se livre à la haine, à la colère ou à la vengeance, ou montre une disposition égoïste, cette personne donne le mensonge à sa profession. Mais s'il est évident que notre inimitié naturelle se transforme en affection et en gratitude, bénissons le nom de notre Dieu Yahweh pour ce sot et cet ardent souci de bonheur éternel. Ensuite, nous nous distinguons des faux prédicateurs qui prétendent aimer Dieu qu'ils n'ont pas vu, mais qui détestent et méprisent leurs frères et sœurs qu'ils ont vus. Et ils n'aiment pas les frères et sœurs quand ils conduisent les frères et sœurs au péché, même les péchés qui ont été pleinement déclarés par notre Seigneur et Yahshua Christ. Et cela, c'est un manque d'amour aux frères. Au contraire, c'est une haine pour les âmes qui viennent chez eux. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière basés sur 1 Jean chapitre 4. Je ne croirai pas tous les esprits au nom de Yahshua le Messie. Je testerai les esprits pour voir s'ils sont de Yahweh, car de nombreux faux prophètes, faux prédicateurs sont allés dans le monde au nom de Yahshua le Messie. Voici comment nous pouvons reconnaître
le Saint-Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Yahshua, le Messie, est venu dans la chair, est de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Mais tout esprit qui ne reconnaît pas Yahshua n'est pas de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Un esprit qui nie Yahshua est l'esprit de l'Antéchrist, que nous avons entendu qu'il viendra et qui est déjà dans le monde, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes de Yahweh et avons vaincu l'esprit de l'Antéchrist et ses agents, au nom de Yahshua le Messie. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, au nom de Yahshua le Messie. L'esprit Antéchrist et ses agents sont du monde et parlent donc du point de vue du monde. Et le monde les écoute, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes de Yahweh et quiconque connaît Yahweh nous écoute, au nom de Yahshua le Messie. Mais quiconque n'est pas de Yahweh ne nous écoute pas, au nom de Yahshua le Messie. C'est ainsi que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit du mensonge, au nom de Yahshua le Messie. Frères et sœurs, aimons-nous